Salut à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les IA conversationnelles et même les IA génératrices d'images. J'avais déjà fait une vidéo sur ChatGPT, j'en fais une aujourd'hui pour vous partager quelques extensions bien sympathiques qui enrichissent son fonctionnement et je vous montrerai, partagerai d'autres IA que j'ai découvert entre-temps ou auxquelles j'ai eu accès très récemment. C'est le cas par exemple de Bing. Donc c'est parti. Ici, on voit, par rapport à la fenêtre, j'allais dire, de base de ChatGPT, eh bien, plein d'autres options qu'on n'a pas normalement et qui sont disponibles du fait de la présence d'extensions. Donc, par exemple, on voit ici Talk to ChatGPT, donc l'icône est ici, d'accord? Ça permet d'énoncer à voix haute nos questions, voilà, et ensuite, eh bien, il y a une synthèse vocale qui va nous répondre. Voilà, on peut tester. OK. Quelle est la hauteur de la tour Eiffel? La hauteur de la tour Eiffel est de 324 mètres, 1063 pieds, jusqu'à son sommet. Qui est le point le plus élevé? Toutefois, si l'on inclut les antennes de radiodiffusion qui ont été ajoutées ultérieurement, sa hauteur totale est de 330 mètres, 1083 pieds. Voilà, bon, on va pas aller jusqu'au bout, alors je vais éteindre. Ah, vous voyez, c'est le problème. Je suis désolé. Voilà, Je ne suis pas sûr de comprendre votre demande. voilà, bon, vous voyez, faut surtout pas laisser, comment dire ça, le micro allumé, sinon ça écoute absolument tout le temps, d'accord? Donc, il faut muter la reconnaissance vocale. Et ensuite, pour éviter d'avoir à écouter comment dire ça, tous les commérages de la synthèse vocale, il faut aussi cliquer ici pour stopper le commérage. Et si jamais on ne veut pas que la génération de la réponse se poursuive, on stoppe la génération de la réponse. Voilà, bon, vous avez compris le principe en tout cas, pour ce qui est de cette extension qui permet de faire du sans main, hein, du main libre, on va dire ça comme ça. Donc ensuite, il y a autre chose de bien sympathique, donc c'est le partage donc, d'une conversation. Donc là, si je clique sur Share, eh bien, ça va m'ouvrir une page avec un lien de partage de la conversation avec la mise en page qui va bien et tout et tout. Donc là, a priori, si vous utilisez ce lien, vous tomberez sur cette page-ci. Voilà. Ça peut être assez pratique. Et l'autre chose vraiment sympa qui manquait, même si c'est pas parfait, c'est la recherche sur le web qui n'est pas active par défaut. C'est-à-dire que par défaut, ChatGPT va piocher dans une base de données qui remonte, pardon, pas qui remonte, mais qui va jusqu'à mi-2021. Voilà. Donc au-delà de mi-2021, on n'a plus d'informations, en tout cas plus d'informations à jour. Voilà. Donc là, pour combler ce manque, on coche sur cette petite case et on accédera à des données Internet qui vont donc enrichir les réponses avec des éléments plus factuels, sans doute plus vérifiés et surtout plus à jour. Voilà. Donc ça évitera que l'IA nous invente des réponses sans passer par des sources factuelles, quoi. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre là-dessus. Par exemple, la réforme des retraites. Je pense que si je posais la question comme ça, bah, sans doute que l'IA me mettrait en avant des arguments sur la réforme des retraites, mais ne pourrait pas m'afficher euh, des éléments à jour, des événements récents. Vous voyez ce genre de choses. Donc là, par exemple, si je lui demande je crois qu'il y a un article 7, je ne sais plus trop ce qu'il aborde au niveau de la réforme des retraites, mais on va essayer de poser la question là-dessus. Où en est l'article 7 de la réforme des retraites discutée à l'Assemblée nationale.
Comme ça, je crois. Assemblée nationale. Donne-moi une info à jour et datée. S'il te plaît. Alors là, je ne sais pas du tout ce qu'il va me donner. Donc on teste pour voir. Donc on voit déjà qu'en amont, bon, il va sur Internet, il tombe sur des sources, donc qui sont typiquement des références, des liens, quoi. 1, 2, 3. Current date 23/02/2023. Selon les résultats de ma recherche en date du 23. Alors je vais juste la faire taire parce que sinon je vais être déconcentré. Donc là, on voit que ces recherches-là datent du 23 février 2023. Donc vous voyez que c'est récent. Et donc, assez logiquement, normalement, eh bien, toutes les données qui vont être affichées ici seront les plus à jour possibles. Selon les résultats de ma recherche, en date du 23 février 2023, et nous sommes le 23 février 2023, donc on ne peut pas être plus à jour que ça, l'article 7 de la réforme des retraites est toujours en cours de discussion à l'Assemblée nationale, etc., etc. Donc on ne va pas rentrer dans tout le détail de cette réponse, mais on voit déjà que l'accès au web, c'est un vrai plus. Voilà. Alors pourquoi je dis c'est un vrai plus alors que quelque part avec Bing qui est ici et qui est lui connecté à Internet et qui est complètement à jour du coup, pourquoi est-ce que c'est un avantage d'avoir, on va dire, cette option-ci dans ChatGPT? ChatGPT, lui, n'est pas du tout limité en termes de longueur de conversation. Malheureusement, depuis quelques incidents avec l'IA de Bing, on est limité à 5 à 6 réponses par conversation. C'est vraiment très peu, trop peu pour affiner une discussion. Et le nombre de conversations que l'on peut avoir, ça va être de l'ordre de 10 conversations. Donc vous voyez que c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment décevant à la limite. Donc peut-être que plus tard, ils vont, comment dire ça, casser ces limites-là quand ils auront une meilleure maîtrise de leur IA. Parce que, faut le dire, elle partait dans tous les sens. Mais c'est ce qui fait aussi sa personnalité. On testera cet outil juste après. Tout le monde n'y a pas accès. Moi, j'ai eu accès que très récemment. Voilà. Donc vraiment, c'est une extension à ajouter. C'est vraiment c'est assez puissant. Et comme je l'ai dit, avec ChatGPT, la version grand public, on n'est pas du tout limité en termes de longueur de conversation. On peut avoir 1 million de réponses si ça nous chante, et on peut avoir autant de conversations qu'on le veut, avec les historiques qui vont bien. Donc voilà, en attendant d'avoir mieux que ChatGPT, c'est bien de combler l'outil avec ce genre d'extension. Maintenant, alors je ne vais pas me perdre dans d'autres démonstrations de ChatGPT, vous avez déjà compris que c'était quelque chose de très puissant. Donc ensuite, on a le chatbot de Bing, qui, au demeurant, reste intéressant, mais il faut qu'il casse les limites. Donc là, je ne sais même plus quoi vous mettre, donc peut-être... alors, quelles sont les évolutions récentes touchant la physique quantique dans le domaine informatique? Alors, c'est pas du tout un truc que j'avais préparé, hein, c'est un sujet qui est intéressant, puis ça peut faire office d'une question assez pertinente. Donc là, c'est parti. Donc elle nous affiche ce qu'elle est en train de faire. Donc là, elle engage des recherches sur Internet et ensuite, elle fait une synthèse de tout ce qu'elle peut trouver sous forme d'une réponse argumentée, synthétique, le tout accompagné de liens sous forme numérotée. Vous voyez ici 1, 2, 3. Donc ce sont des réponses qui sont éprouvées a priori puisque sourcées. Voilà. Donc bonjour, c'est Bing, l'informatique quantique est une technologie qui utilise des phénomènes blablabla. Cependant, elle est encore à ses débuts. Bon, en soi, ça ne répond pas trop à ma question, mais c'est peut-être parce que ma question est trop large. Voilà, donc peux-tu me partager un article récent sur l'évolution du nombre de qubits
possible dans un ordinateur. On va dire ordinateur ou super ordinateur. Super calculateur, on va dire. Donc, parce qu'en fait, les ordinateurs quantiques fonctionnent sur une base de qubits. Il en faut énormément pour qu'on puisse réellement utiliser ces ordinateurs comme de vrais outils, en somme. Parce que sinon, c'est réservé uniquement au domaine de la recherche. Il n'y a que des supercalculateurs qui les utilisent dans des domaines très restreints. Voilà. Donc là, il nous donne une définition, c'est toujours pas ce que je viens de demander. Voilà, en tout cas, là, ici, on a déjà une réponse un peu plus pertinente. Alors, aujourd'hui, les ordinateurs quantiques les plus performants disposent d'au moins 100 qubits. En fin de compte, c'est bien quand même, parce que c'est exponentiel. Mais ça restera insuffisant parce qu'il faut que ça prenne des proportions plus importantes que ça encore. Google a annoncé son intention de construire un ordinateur quantique d'1 million de qubits. Donc, il y a une grosse différence, hein, du coup. Voilà, donc il y a énormément de travail encore pour que les ordinateurs quantiques prennent une ampleur vraiment conséquente et que ça puisse se traduire sous forme d'ordinateurs personnels dans nos foyers. Voilà. Donc c'est pas mal comme démonstration, je trouve, sachant que de temps en temps, Bing peut enrichir les réponses qu'il nous donne avec des médias un peu plus interactifs. Par exemple, je lui dis quelle est la météo à Paris, par exemple. Normalement, il va m'afficher un petit encart de météo qui sera beaucoup plus que du texte, logiquement. En tout cas, c'est le cas dans les versions mobiles, parce qu'il existe une version mobile Android et iOS de Bing. On peut le télécharger, c'est déjà disponible. Le plus de ces applications mobiles, c'est qu'on peut parler à l'oral. Ici, vous voyez qu'on n'a pas ce genre d'outil et on a une réponse également à l'oral de la part de l'IA. Donc, c'est le petit plus des applications mobiles. Donc, vous voyez, ici, on n'a pas le contenu enrichi, on n'a pas d'éléments plus interactifs que ça, quoi. Ça reste du texte bête et méchant. Alors que sur les versions mobiles, c'est autre chose. On a vraiment un vrai plus en termes de contenu. Ensuite, alors, on peut passer à un autre service qui se base également sur ChatGPT, c'est you.com. La particularité de celui-ci, je crois que c'est que ça ne réclame pas qu'on ait un compte. Parce que là, avec ChatGPT, il faut se connecter à un compte, comme un compte Google par exemple. Ici, a priori, ce n'est pas le cas. On peut l'utiliser sans aucun compte, je crois, de souvenir. Et c'est quasiment aussi puissant que le ChatGPT qu'on a ici. Et celui-ci a la particularité, un peu comme Bing, a priori, d'aller piocher ces informations sur Internet. Donc, a priori, il est connecté sur Internet. En plus d'être basé sur ChatGPT. Voilà. Je ne saurais pas vous dire s'il est aussi puissant que les deux autres outils ici. Ça reste un bon complément. Je ne l'ai pas assez testé pour me rendre compte. Donc, à vous de voir. Ce qui est intéressant, c'est si jamais donc, vous avez dépassé votre limite avec Bing ou que ChatGPT d'OpenAI et on va dire bloqué parce qu'il y a trop de personnes qui l'utilisent, vous pouvez vous rabattre sur la solution you.com. Ça peut toujours être sympa. Et on voit même ici qu'a priori, il y a une historique. J'ai posé la question bête, qui est De Gaulle? Voilà. Ben, ça nous fera un exemple. Et là, on voit donc qu'il nous donne une réponse argumentée, textuelle, et il enrichit tout ça de quelques médias tels que des images, ce qui n'est pas mal du tout. A priori, c'est ce que Bing devrait faire dans l'absolu, ce qu'il fait dans la version mobile, mais pas dans sa version web. Donc, si on utilise l'ensemble de ces services de concert, je dirais, ça peut vraiment être un vrai plus. Voilà. Donc ensuite, pour sortir de ce cadre-ci et en finir avec l'IA sur le plan de la génération d'images, on peut s'arrêter sur Midjourney. Voilà, et je m'arrêterai pas tout à fait là, non, c'est pas vrai. Il y a aussi Notion
qui est un outil d'organisation, donc de tâches perso ou de projets professionnels, qui est très puissant, que je suis tout juste en train de découvrir, qui n'est pas forcément facile à appréhender, mais qui, avec l'ajout de l'IA récemment, va être ultra puissant. Donc, je vous montre ça. Je vais peut-être vous le montrer maintenant et m'attarder sur Midjourney après, pour rester dans le domaine du textuel. Alors, arrêtons-nous sur Notion.so, qui a une version gratuite, qui est tout à fait suffisante. C'est une version pour une utilisation personnelle. Pas que, mais voilà. Et là, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est tout simplement passer par voilà, demander à l'IA d'écrire. Et là, bah, on peut lui poser une question. Comment dire ça? Bon, bah, selon les choix qui sont proposés ici, tout simplement. Donc, voyons voir. Article de blog. Donc, voyons voir si je fais ça. À propos de, donc, rédiger un article de blog à propos de, eh bien, Alexandre Jolien, par exemple, qui est un auteur français ou suisse, je ne sais pas s'il est franco-suisse, qui souffre d'un handicap physique, qui a constitué un grand frein dans sa vie, mais c'est aussi ce qui l'a poussé à étudier énormément et à écrire sur son expérience de vie et que celle-ci soit profitable à d'autres individus, y compris les valides. D'accord? Bon, c'est à peu près ça, hein. Donc, rédige un article de blog à propos d'Alexandre Jolien. Donc, c'est parti. Hop. On va attendre un petit peu et on voit déjà que c'est bien foutu. Vous voyez, il y a tout le développement, quoi. Une introduction, et ensuite différentes sections. Je le découvre aussi, hein, je découvre cette fonctionnalité-ci, hein. Je l'avais testé un peu sur d'autres plans, mais voilà. C'est juste bluffant. Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça. C'est juste que sachez que déjà, Notion en soi est un outil formidable. Ça peut vous aider à préparer des cours, par exemple, à créer je sais pas, des articles de blog. Ça peut vous permettre de classifier vos lectures, de les programmer. Enfin, c'est juste un truc de fou. Ce qui est génial, c'est que dans l'absolu, si vous créez un article de blog comme celui-ci, par exemple, vous pouvez tout à fait l'illustrer avec des images, et des images qui proviennent d'où? Eh bien, qui proviennent d'une IA qui les a générées pour vous. Par exemple, bon là, ce sont des bêtises, hein, c'est ma tronche avec un truc un peu cybernétique, mais on s'en tape. Là, on voit une image de maman qui gronde sa fille, d'accord? Mais ça a été généré par une IA. J'ai juste donné ce qu'on appelle un prompt. J'ai dit grosso modo, voici quelles sont mes attentes. Je te donne quelques indications et tu vas me générer une image en rapport avec ce que je t'ai demandé. Et donc du coup, bah, ce sont des images qui sont pas du tout copyrightées. Ce sont des images que vous utilisez à votre guise parce qu'elles vous appartiennent. Dans l'absolu, elles n'appartiennent même à personne. C'est l'IA qui l'a généré. Donc vous comprenez le délire? Donc vous pouvez du coup prendre une illustration générée par une IA et enrichir votre document actuel avec des illustrations qui sont, encore une fois, générées par des IA. Donc tout peut être quasiment généré par des IA. Donc autant tout ce que vous souhaitez, comment dire ça, faire tenir dans une publication. Enfin, je sais pas, je m'y perds, hein, mais vous avez compris le principe. Et donc pour finir cette vidéo, on va s'arrêter sur Midjourney. Vous avez compris le principe, donc sachez juste que tout ça, ça se passe sur Discord. Donc attendez une petite seconde, je vais vous montrer ça. Vous avez donc un serveur Discord, donc il faut avoir un compte Discord. Et voilà, je vous demande juste une petite seconde. On va aller dans Newbies par exemple, voilà. Et je vous montre ça tout de suite, le temps que ça charge un petit peu. On va descendre tout en bas. Voilà, et je vous montre.
Alors, il faut que je puisse bouger la fenêtre. Là, donc, c'est le serveur en question. Donc, il y en a plein d'autres que j'ai ici. Voilà. Et vous voyez, donc, en temps réel, les gens sont constamment en train de générer des images. Ça n'arrête pas. Et ça génère des images, mais de fou. De fou. Ça, c'est une image ultra réaliste qui vient d'être générée, qui n'appartient à personne, qui naît du néant. C'est un truc de taré. Et vous voyez ici le chat qui sort de nulle part, qui n'existe pas. Enfin bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus, sachez juste que bon, vous pouvez utiliser le service gratuitement pour faire quelques essais. Vous avez peut-être 15 générations gratos et après, il faudra payer. C'est normal parce que tout ça, ça fait appel à de puissants ordinateurs. Tout ça, ça a un coût. Donc, à un moment donné, il faut contribuer, ce qui est bien normal. Euh, donc, là où je voulais en venir, justement, c'est que il y a la possibilité de souscrire comment dire ça, à des offres premium. Donc, soit vous prenez pardon, une offre assez basique qui vous permettra, par exemple, de faire 200 générations par mois. Comme ça, c'est pas trop cher et ça peut suffire selon vos besoins. Si vous avez peu de besoins, ça peut tout à fait suffire. Mais si après, vous êtes un gros gourmand et que vous voulez générer des images de façon complètement illimitée, bah, il faut, dans ce cas, viser une offre plus conséquente. Donc, soit vous payez tous les mois ou à l'année. Forcément, si vous payez à l'année, c'est dégressif. Peu importe. Voilà, donc très franchement, par rapport à ce que ça permet, je trouve que c'est pas cher. Voilà, donc vous savez maintenant ce qu'il en est. Et je reviens rapidement et je vais conclure là-dessus. ChatGPT, il faut vous dire une chose, en tout cas ce service-ci, même si il nous offre une grande liberté d'action, il y a des moments où il n'est pas disponible parce qu'encore une fois, il y a trop de personnes qui l'utilisent. Si vous voulez avoir la priorité sur les autres utilisateurs, c'est-à-dire avoir accès à ChatGPT tout le temps, 24 heures sur 24 et en mode turbo, eh bien, vous pouvez considérer souscrire à ChatGPT Plus pour 20 $. Donc 20 euros, je ne sais pas combien ça fait en euros. Donc au total, si on réfléchit, tout ça, c'est pas très cher payé. Pour générer des réponses textuelles et pour générer de l'image, au final, on paierait quoi, 50 balles par mois pour faire des trucs de fou. Je pense que c'est plutôt intéressant. Voilà, allez, je m'arrête là, sinon je vais me noyer. J'espère que vous aurez aimé cette présentation, quelque peu longue, mais je l'espère très informative pour vous. Allez, ciao les gens, et à plus tard.